Bonjour à tous. Ce cadre magnifique que vous voyez autour de moi accueille pendant 3 jours une centaine de personnes qui ont choisi de consacrer ce laps de temps entièrement à la pratique du zen. Ces périodes intensives de zazen sont désignées par le terme de sesshin. Elles s'effectuent toujours sous la direction d'un maître de cette tradition. Et comme nous sommes ici à quelques kilomètres de Nice, où Roland Reich est responsable d'un dojo, c'est donc lui qui nous guidera tout au long de ces journées et de ce reportage. Alors juste une précision avant de vous laisser regarder le documentaire qui va suivre. Il ne faut pas oublier en regardant ces images que nous ne pouvons vous donner bien sûr qu'un aperçu succinct de l'ambiance qui règne ici, car comprendre ce qu'est une sesshin passe avant toute chose par la pratique. Une pratique qui associe toujours à la fois le corps et l'esprit. Sesshin veut dire devenir intime avec son véritable esprit, donc devenir véritablement intime avec soi-même. Donc c'est une période de pratique intensive au cours de laquelle toutes les pratiques sont une occasion de réaliser cette intimité avec soi-même. J'ai découvert la pratique du zen à l'occasion d'une sesshin qui avait lieu au Japon dans le temple fondé par Maître Kodo Saweki qui s'appelle Antaiji à Kyoto. Et ça faisait des mois que je recherchais la pratique de la voix, on peut dire. Et même étant arrivé au Japon un mois auparavant, j'avais erré de ville en ville et de temple en temple sans trouver de lieu pour pratiquer. Et quand je suis arrivé dans ce temple et que j'ai découvert la pratique de la zen pour la première fois, j'ai eu l'impression que mon errance prenait fin. Et que je me retrouvais enfin là où j'aurais toujours voulu être. Le sens de la pratique de la zen, c'est d'abandonner notre petit ego, notre petit confort, pour apprendre à partager la vie avec les autres, et en même temps donner notre énergie aux autres par le fait que quand on est concentré dans le dojo, dans la posture, que l'on se concentre vraiment sur la pratique, ça crée une ambiance forte autour de soi. On reçoit l'influence de la concentration des autres, notre propre concentration influence les autres. Et donc là, il se passe un échange très important. Il y a une fusion entre le quotidien, la vie ordinaire et la pratique de la méditation. Et donc on peut entrevoir immédiatement ce qu'il y a de plus profond dans la pratique du zen, qui est de retrouver l'unité de notre existence. Le corps et l'esprit redeviennent totalement unité. On ne laisse pas l'esprit s'échapper de la pratique. On habite complètement son corps. L'expérie totalement nous enseigne à ne rien garder, à complètement lâcher prise avec nos pensées. À la fin de l'expiration, l'esprit redevient complètement vacant. Alors, une pratique pendant une sesshin, c'est vrai que c'est beaucoup plus intensif que la pratique qu'on peut avoir, par exemple, si on vient plusieurs fois par semaine au dojo. Tout à coup, on est vraiment plongé à la fois dans la vie en commun, donc il faut faire avec les autres, ça a des côtés agréables et puis ça peut avoir aussi des côtés qu'on n'aime pas trop. Et puis, il y a cette pratique intensive dans le dojo, mais pas seulement. La pratique du samu, donc le travail collectif, comme on entend là, c'est l'appel pour le travail collectif.
Donc il y a tous ces aspects qui font que tout à coup c'est beaucoup plus dense. La densité, je dirais, de à la fois de la concentration, mais aussi de ce qui peut apparaître, fait que parfois c'est vraiment intense, quoi, aussi bien dans la difficulté de le gérer que dans le plaisir d'être ensemble, de faire les choses en commun, et puis qu'il n'y ait pas de profit, quoi. Finalement, on fait ça avec les autres, pour soi et pour les autres. Voilà. Par rapport à ma pratique de peinture, d'artiste, c'est une autre sorte de cuisine, quoi, finalement. Au lieu de manier des goûts, je manie des couleurs ou des traces. Mais en fait, c'est des formes différentes de la pratique de Zazen. Enfin, c'est aussi ça, cette chose-là que peut m'apporter quelque part, entre guillemets, la pratique de Zazen. C'est que tout devient pratique et tout est occasion de pratiquer et de se connaître soi-même, de réaliser soi-même ce qu'il y a à réaliser. À chaque étape de la préparation des repas, c'est l'occasion d'actualiser son propre esprit ou d'aller à la rencontre de sa véritable nature. Dans ma pratique professionnelle, ce qui m'aide, ce qui vient du zen et qui peut m'aider, d'ailleurs c'est comme dans la vie quotidienne, je crois que c'est peut-être une meilleure observation de ce qui se passe, de ce qui peut se passer en moi et justement d'essayer d'avoir une attitude peut-être plus souple. Et on achève complètement l'expiration avant de faire un nouveau pas en avant. Cette façon de pratiquer nous enseigne à achever chaque action, aller jusqu'au bout de chaque action avant de commencer autre chose. Et aussitôt, on amène tout le poids du corps sur la jambe avant. J'exerce la médecine, je pense, de façon avec plus de liberté. Je suis moins entravée par des idées que je pourrais avoir sur certaines choses. Parce que les gens, ils viennent pour des problèmes physiques, mais aussi psychologiques. Donc il y a souvent une interaction entre les deux. Donc je pense que par rapport à ça, peut-être que mon champ de vision, il est un peu plus large qu'il était avant. Quand je sors d'une séchine, j'ai l'impression de voir les choses même avec plus de... comme si mes perceptions étaient beaucoup plus vives, quoi. Donc de voir la réalité peut-être avec plus d'acuité que normalement. La pratique de Zazen m'a vraiment profondément aidé par rapport à cette pratique d'écoute. Alors là, la pratique de Zazen est une profonde aide pour ça. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, je peux être totalement dans l'autre, c'est-à-dire avec l'autre, sans être moi en première ligne, et en même temps être à l'écoute aussi de ce qui se passe en fait intérieurement. Et le fait d'en être conscient et le fait de le laisser passer, c'est ça qui permet que ça n'interfère pas
en fait dans la relation qui se joue avec la personne. Oh non. Oh non. Des fois, les gens doutent à propos du rituel. On a un rituel à la fin des zazen, et ce rituel, souvent, les gens qui pratiquent le zen sont à juste titre à la recherche d'une pratique dépouillée, simple. Et ils sont surpris de s'apercevoir que l'on fait une petite cérémonie à la fin du zazen. Et si j'explique pas le sens de la cérémonie, comme n'étant pas du folklore japonais, quelque chose de surajouté à la pratique, mais comme la complète expression de la pratique, eh bien, il y a des gens qui, peut-être, vont bloquer complètement par rapport à ça. Donc, le Mondo, c'est l'occasion pour les gens de s'ouvrir librement à propos de leurs doutes, et puis de se donner l'occasion, à travers la réponse qu'ils vont recevoir, peut-être, non seulement de surmonter le doute, mais de progresser dans leur pratique. Parfois, je trouve ça vraiment... je peux avoir de la révolte, je me dis, mais je suis assise face à un mur, franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, je ne trouve plus de sens, mais je pense que c'est aussi nécessaire de passer par quelque chose, parce que c'est aussi le non-sens, à la fois du sens, et en même temps, ça n'en a pas. Le zen, il est la continuation de la pratique de Bouddha. Ne prend pas... Le rôle du maître dans le Mondo, ça va être de permettre au disciple de surmonter les obstacles qu'il rencontre dans sa pratique, mais c'est au disciple de comprendre par lui-même. Le maître ne peut pas faire comprendre le disciple, ne peut pas faire réaliser l'éveil au disciple. À dire, ah là là. Dans le zen, on peut tomber. Un des travers, c'est peut-être de tomber dans le concept du zen. C'est que ça devient effectivement une idée du zen. Finalement, c'est des choses beaucoup plus concrètes. C'est pas tellement l'idée des choses, c'est comment on fait les choses. Et en fait, le zen, moi, je trouve qu'il répond à cette question. C'est vraiment comment faire, comment vivre sa vie. Pas tellement pourquoi, parce que le pourquoi, ça peut mener à un puits sans fond. Et c'est vraiment comment on fait ici et maintenant. La Sesshin, c'est vraiment l'approfondissement du sens de la pratique du zen. Et le sens réel de la pratique du zen, c'est qu'il n'y ait plus de différence entre le zen et la vie. Que la pratique du zen soit la vie soit la pratique du zen. À la longue, il n'y a plus de différence entre la méditation, l'action quotidienne. Et surtout, à partir du fait que pendant une Sesshin, il n'y a pas de but à atteindre particulièrement. Il y a à être un avec chaque chose que nous faisons, comme étant en soi la réalisation de la vraie vie. Voici maintenant quelques ouvrages pour compléter cette émission. Tout d'abord, La lumière du Satori, qui est un livre qui vient de sortir chez Albin Michel. C'est un livre d'Evelyne De Smet qui concerne les enseignements de Maître Deshimaru. Toujours chez Albin Michel, vous pouvez vous procurer également Moine Zen en Occident de Roland Reich, Zen et vie quotidienne de Maître Deshimaru et La pratique du Zen également de Maître Deshimaru. Et pour terminer, donc, je vous propose ce livre, Vrai Zen, publié par l'AZI, l'Association Zen Internationale. C'est un livre de Maître Deshimaru. Si vous souhaitez nous écrire, c'est le moment de noter notre adresse, UBF, boîte postale 240, étoile 75 770, Paris, CEDEX 16. Par ailleurs, vous retrouverez cette rubrique livre et des renseignements sur le bouddhisme en France en composant votre Minitel, le 3615 code France 2 voix bouddhiste. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et une excellente semaine. À dimanche prochain.